Une semaine après le lancement officiel des cours dans les établissements scolaires du primaire et du secondaire, on note une faible affluence des parents dans les points de vente de livres, cahiers et autres gadgets de première nécessité. Il n'y a plus d'affluence, puisque à la première semaine, les parents viennent ramasser, on ramasse, mais rendu à cette date, peu sont les parents qui viennent au marché pour faire vraiment des achats, puisque beaucoup se sont déjà ravitaillés. Le peu de parents qui viennent au marché viennent ramasser une pièce, deux pièces. Du coup, il n'y a plus d'affluence comme la première semaine. Les premières semaines avant la rentrée, ça a un peu coulé. Bon, après la deuxième semaine, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a quelques personnes qui viennent, ils donnent les listes. Quand ils partent à l'école inscrits, c'est là où ils donnent les listes. Maintenant, ils viennent acheter. Chez Hortense, vendeuse de sous-vêtements au marché Mendon, reconvertie en vendeuse de fournitures scolaires, les parents se limitent désormais au strict minimum selon leurs moyens financiers. Ce n'est pas comme si les élèves, les parents achetaient les choses en gros pour les enfants. Maintenant, c'est je veux une couverture, je veux deux, je veux une ardoise. On ne peut plus faire des grandes recettes. Vous savez, tout le monde ne peut pas avoir l'argent au même moment. Il y a les parents qui continuent à venir. Commerçants et parents s'accordent pour dire que cette situation est due à la pauvreté, au manque de moyens financiers et à la vie chère, surtout en contexte de familles nombreuses où les parents se retrouvent incapables d'offrir à tous leurs enfants le nécessaire pour débuter l'école. Pour le moment, c'est un peu mort. Les clients ne viennent plus constamment comme avant. Donc, après 1 heure du temps, 2 personnes. Donc, il n'y a plus d'influence comme au début. Là. Selon la pauvreté, il n'y a pas l'argent. Dû aussi le temps dur. Avec plusieurs enfants, il ne faut pas payer tout au même moment. Il faut d'abord satisfaire l'autre, l'un après l'autre, après l'autre. Et là, c'est une évidence, puisque chaque parent se prépare à son niveau. Et tous les parents ne gagnent pas de la même façon. Il y a des parents que c'est maintenant qu'ils commencent à préparer pour eux de rentrée scolaire. Même la semaine prochaine, donc on va venir pour acheter les premiers cahiers de la rentrée. Don Faglibert, commerçant et père de 3 enfants, partage sa stratégie pour satisfaire ses écoliers en situation de moyens financiers limités. Bon, j'ai quand même commencé. Ce que j'avais, j'ai quand même payé le peu que les enfants peuvent aller à l'école avec. Et je me débrouille encore pour payer ce que les autres vont continuer l'école avec. Ça s'est quand même passé bien, mais les dépenses sont plus élevées. Si la volonté des parents d'offrir tout le nécessaire scolaire à leurs enfants demeure forte, la cherté de la vie et les moyens financiers limités constituent un véritable frein pour une scolarisation épanouie.